Oui. Là, je vais... Vous essayez de vous mettre autour. Voilà, je laisse la parole à celui qui sait. Normalement. Et je vous dis bonjour quand même. C'est pour la démonstration. Alors ici, vous êtes à l'atelier de moulage des pommes de excusez-moi, mais il n'y a pas de place. L'atelier de moulage tournage plâtre. Hein, donc dans cet atelier, on travaille uniquement le plâtre, voire des résines aussi, genre type silicone, mais de façon très occasionnelle. Notre mission, enfin on a plusieurs missions bien sûr, c'est d'abord il y a une partie fabrication de modèles qui se situe, modèle en plâtre, hein, je précise la manufacture, hein, deux types de modèles. Alors si je vais trop vite, hein, vous me poserez des questions après. Hein, deux types de modèles, des modèles type modèle modeleur de figure qui fait ce style de pièces, tout ce qui est partie biscuit, hein, on appelle la sèvre, et modèle de forme, toutes des pièces de service, type base, comme celui-ci là-bas. À partir de ces modèles qui sont faits en plâtre, alors des modèles, je précise, qui sont plus grands que des pièces cuites en porcelaine, parce que les modèles doivent être réalisés de façon à ce que, suite au séchage et à la cuisson, la porcelaine prend du retrait. Donc on est bien obligé de tenir compte de ce retrait pour avoir une pièce de telle taille au final. Donc ces modèles qui sont réalisés sur place, bien évidemment, alors des modèles on en a depuis le début de la manufacture, c'est-à-dire depuis 740, hein, donc évidemment il y a tout un patrimoine, hein, environ 5 000 à 8 000 modèles à peu près, je me retourne vers le conservateur, et à partir de ces modèles on a deux missions, c'est-à-dire une mission patrimoniale et une mission aussi qui concerne la fabrication d'outils pour les différents ateliers utilisateurs, outils qui servent à utiliser la porcelaine. Alors de deux façons, la porcelaine liquide qu'on appelle barbotine, alors ça vous verrez ça probablement dans un atelier qui va suivre, donc je ne vais pas rentrer dans la technique, et la porcelaine plastique, comme de la pâte à modeler si vous voulez, le moulage reparage. Porcelaine liquide, c'est le grand coulage, le petit coulage, le garnissage découpage, c'est-à-dire un atelier qui travaille avec des tourneurs qui sont au-dessus, et atelier qui fait des anses, des becs qui vont aller se mettre sur les pièces du tournage. Donc, alors pour cette pièce-là, on a un petit modèle hein, qui fait partie d'un surtout égyptien, qui a été créé après la campagne d'Égypte, campagne napoléonienne. Hein. En surtout. Donc on se sert de cette pièce pour vous montrer un petit peu la complexité du moulage. Ici vous avez un moule de coulage. Vous avez l'orifice qui est là pour le tout couler. Et là-dessus, si je peux vous montrer le nombre de sous-pièces nécessaires à la réalisation d'une pièce comme celle-ci. Ouais. Il y en a 15. Donc vous voyez, on ne lésine pas sur la quantité de travail et la finalité de la réalisation, c'est-à-dire on doit respecter au maximum, la pièce originale. Alors ici, bien sûr, comme on est un établissement qui est, comment dire, subventionné en grande partie par l'État, par vos impôts, hein, je veux dire directement, on ne s'amuse pas évidemment à modifier les modèles pour des raisons économiques. Donc on n'enlève pas par exemple les cornes du sphinx, un cryocéphale, hein, ça sort tout de suite. Donc, s'il faut faire 15 pièces, on en fait 15. Alors évidemment, un moule, on en fait un là, mais on a une série de moules, donc vous multipliez le travail par X moules, hein, donc ça peut être une quinzaine de moules comme ça. Tout se fait à la main. Donc ça met un certain temps. Mais bon, par ailleurs, comme vous voyez la qualité de l'objet au final, tout suit derrière. Alors si vous voulez, je peux vous démontrer un peu plus. Oui. Ah bah, vous avez l'empreinte en négatif, hein, évidemment, de la pièce. 15 pièces. Alors vous me direz pourquoi on n'utilise pas des matériaux modernes type silicone, on les utilise de façon très marginale.
comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, pour la porcelaine, on a besoin d'un matériau poreux pour l'absorption de l'eau. Donc je le précise parce que souvent on nous pose la question. Et vous